Et ensuite, du 4 décembre au 16 décembre, c'est-à-dire à la marche, reprenons la marche du 16 décembre comme repère temporel. Ensuite, du 4 décembre au 16 décembre, la situation était semblable avec d'autres attaques. Est-ce que c'est ça que vous nous dites? Oui, ça a continué. Peut-être pas avec la même intensité, mais ça a continué. Il n'y a plus eu de répit. D'accord. Alors, vous avez cité à l'instant le commando invisible. C'était qui? C'était quoi le commando invisible? Il était invisible. Au moins le leader qui revendiquait la direction de ce commando, c'était IB. D'accord. Pour commettre ces attaques, vous nous avez parlé d'exemples d'attaques à l'instant, le commando invisible disposait-il d'armements lourds? Quand Madame le procureur m'a interrogé hier, j'ai donné quelques situations qui nous ont véritablement émus. C'est l'utilisation des armes anti-chars de type RPG-7 en pleine localité contre des agents des forces de l'ordre qui brûlent dans leurs véhicules en pleine ville, au rond-point d'Abobo. Le RPG-7 n'est certes pas une arme lourde. Dans la classification des armes, nous, les militaires, on ne met pas ça dans les armes lourdes. Mais ça a un effet dévastateur énorme. Justement parce que c'est une arme anti-char. D'accord. Est-ce qu'ils avaient des mortiers? Probablement, mais je n'en ai pas vu l'effet. Mais ils devaient être équipés, mais je ne peux pas confirmer ça. Mais ils devaient être équipés. Alors, je vais vous citer un extrait de votre déclaration antérieure, la déclaration que vous avez faite aux enquêteurs du bureau du procureur. Au numéro 0016-0130, page 0144. Page 0144. Et je vais citer. Personne entendu, c'est-à-dire vous. C'est les mortiers avec lesquels on tire les obus. Mais ça, au cours de la discussion que j'ai eue hier avec mon ami, ceux qui attaquaient les troupes avaient aussi les mêmes armes, les mortiers aussi. Le commando, alors là il y a c'est-à-dire peut-être, le commando invisible disposait aussi de mortiers. Il n'y avait pas que seulement que l'armée qui avait les mortiers. Le commando invisible aussi avait des mortiers. Le commando invisible disposait aussi de mortiers. Il est bon de le savoir. Je me rappelle très bien comme ils avaient
Et l'enquêteur vous interrompt et fait « d'accord ». Fin de citation. Alors, vous avez bien entendu ce que je vous ai dit. Vous avez sous les yeux l'intervention que vous avez, votre réponse plutôt, à l'enquêteur. Alors, on voit, monsieur, que l'enquêteur vous interrompt, l'enquêteur du bureau du procureur, vous interrompt lorsque vous commencez à donner une explication sur l'utilisation de mortiers par le commando invisible. Est-ce que vous pouvez finir votre pensée, puisque vous étiez en train, au milieu, manifestement, d'une démonstration ou d'une exposition, pouvez-vous finir la pensée que vous avez commencée face à l'enquêteur du bureau du procureur à propos de ces mortiers? Je voulais, maître, vous dire que l'enquêteur du bureau du procureur ne peut pas m'interrompre. Si j'avais eu quelque chose à dire, je l'aurais dit. Il n'aurait pas pu m'interrompre. Your Honour, could I also ask for a date? Puis, s'il vous plaît, demander une date pour l'utilisation des mortards. Toutes les questions portant sur cette utilisation. Une date, s'il vous plaît. Le président met c'est dans la déclaration. Madame Pack. Non, pour la question sur l'usage des mortiers. No, the question was... Le président. La question, mais ultérieurement, parce qu'il y avait d'autres questions auparavant, me semble-t-il. Le réexamen possible, c'est comme ça. Et quant à ma question, je cite la déclaration antérieure du témoin. Voilà, ça s'arrête là. Ça s'arrête là, mais monsieur, je voudrais que vous répondiez à ma propre question, qui est, que pouvez-vous nous dire de plus? Que pouvez-vous nous donner comme élément explicatif, comme précision, que nous comprenions ce qui se passait? Parce que c'est bien ça le problème, vous comprenez? Merci. J'avais voulu juste faire cette petite clarification en disant que l'enquêteur du bureau du procureur ne pouvait pas m'empêcher de dire ce que j'avais envie de dire. Si tant est que j'avais des explications à donner, je serais allé jusqu'au bout de mon explication. Maintenant, en ce qui concerne les armes du commando invisible, moi j'ai discuté avec un ami qui lui il est militaire, donc il était près des opérations, parce que moi, je n'étais pas près des opérations. Il m'a confirmé qu'effectivement, le commandant invisible disposait de mortiers. Mais après la crise, la deuxième quinzaine d'avril, des armes qui souvent circulaient, allaient d'un point à un autre au sein d'Abidjan, on voyait maintenant les mortiers qui circulaient. Peut-être qu'ils rentraient à la base, mais on voyait maintenant des armes lourdes de type canon, de type mortier qui circulaient maintenant. Qui n'étaient pas utilisés, mais qui circulaient pour aller d'un point à un autre, peut-être pour aller à l'entrepôt, pour aller être rangés. Et ça, au moins, on a vu dans la ville. Et là, j'ai vu, devant l'école de gendarmerie, qui est une grande voie, le boulevard Mitterrand. Mais ce n'était pas les forces armées de Côte d'Ivoire qui avaient ces équipements. C'était les équipements soit de la rébellion, soit des commandos invisibles. Donc on comprenne bien, vous-même, vous avez vu, de vos yeux vus, des colonnes rebelles ou ex-rebelles FAFN équipées de matériel, en l'occurrence lourd cette fois-ci, puisque vous parlez de canons,
de mortiers et probablement d'autres équipements. Est-ce que c'est bien ça, qu'on comprenne bien? Et c'était à Abidjan, sous vos yeux, c'est ça? Oui. D'accord. Quel type de canon? Il m'a semblé que c'était des canons de 75. Il m'a semblé que c'était des canons de 75. Je peux m'être trompé, mais en tout cas, le diamètre correspondait beaucoup plus aux canons de 75 parce que ce sont des canons qui sont tractés. Ces colonnes comprenaient-elles des véhicules équipés de mitrailleuses? Oui. Quel type de mitrailleuse, si vous avez pu le voir? Il y avait des mitrailleuses de 12-7, des mitrailleuses légères de PKM. Voilà ce que j'ai vu sur les véhicules, parce que très souvent, il y avait des patrouilles en ville qui étaient organisées avec ce type de véhicules. À la sortie de la crise, il y avait beaucoup de patrouilles qui faisaient en ville, qui étaient équipées de ce type de véhicules. Qu'on comprenne bien, des patrouilles rebelles, n'est-ce pas? Oui, qu'on appelle maintenant les FRC. D'accord. Des patrouilles ex-rebelles, devenues FAFN, puis FRCI, c'est ça? C'est ça. D'accord. Ce matériel appartenant aux forces, non plus cette fois-ci du commando invisible, mais aux forces, si je puis dire, quasi officielles ou officielles rebelles. Ce matériel, il vous semblait neuf quand vous le regardiez? Bon, je ne peux pas l'affirmer, mais c'est du matériel militaire, mais je ne peux pas affirmer si c'était neuf ou c'était ancien. Bon, je ne peux pas l'affirmer. D'accord. Mais vous nous avez dit, hier, me semble-t-il, qu'il y avait un embargo sur les armes à destination de la Côte d'Ivoire, et qu'en ce qui concerne les forces gouvernementales, elles étaient régulièrement visitées par des inspecteurs qui vérifiaient que l'embargo était respecté. Alors, comment se fait-il, enfin, à votre connaissance, comment les forces rebelles ont-elles pu, ex-forces rebelles devenues FAFN, devenues FRCI, comment ces forces rebelles ont-elles pu obtenir tous ces matériels qui pouvaient difficilement être cachables? Est-ce qu'elles n'étaient pas soumises à embargo? Enfin, qu'est-ce que vous en savez? Si vous en savez quelque chose, bien sûr. Je n'avais pas les moyens de dater l'acquisition de ces matériels. Peut-être que c'est des équipements qu'ils ont acquis antérieurement à la date de l'embargo, j'en sais rien. Mais toujours est-il que ce qui nous surprenait pendant la période de la crise, c'est qu'ils avaient apparemment, ils n'étaient pas à court de munitions, ils n'étaient pas à court d'armement, pendant que nous, l'armée officielle, on tirait la langue. Est-il juste de dire qu'ils étaient mieux équipés et mieux armés que les forces gouvernementales? Je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais je dis qu'ils avaient le matériel qu'il fallait. D'accord. Alors, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de nous aider
à préciser les positions du commando invisible à Abidjan. Vous avez mis des mentions sur une carte lors de votre entretien préalable avec les enquêteurs du bureau du procureur. Et je pense que ça irait plus vite si nous pouvions afficher cette carte qui est CIV OTP 000-7-0034. There is an unredacted version. La greffière d'audience, il existe une version expurgée ainsi qu'une version non expurgée. Vous voulez laquelle, Maître Altit? What can be redacted in the map? Le président, qu'est-ce qu'on peut expurger sur une carte? The name of a street or? Le président, le nom d'une rue? Du procureur. A priori, nous n'avons rien à expurger sur une carte, en effet, je suis d'accord avec vous, Monsieur le Président, mais cette carte provient du bureau du procureur, donc peut-être y a-t-il un point particulier. The unredacted version is being. La greffière d'audience, nous venons d'afficher la version non expurgée. Madame Pack, pouvez-vous me dire quel est le numéro sur la liste, s'il vous plaît? Et je vais vérifier, justement. Le numéro 11. Yes, it's only identifying the witness, so it's fine. Madame Pack, non, c'était juste une question de l'identification du témoin. Donc, ça peut être public, tout à fait. Alors, monsieur, vous voyez la carte? Vous l'avez sous les yeux? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, il y a des cercles oranges, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Ce sont des endroits qui étaient reconnus comme étant des positions tenues par le commando invisible. D'accord. Alors, à la lecture de cette carte, est-il juste de dire que le commando invisible occupait ou bloquait les axes principaux d'Abobo? Oui. Non seulement il tenait les axes principaux, mais comme il était fluide, donc il était partout à Abobo. Et comme il n'était pas identifiable, il était partout dans la population. D'accord. Est-ce que vous confirmez qu'ils occupaient également, que les membres du commando invisible occupaient également la zone autour de la mairie d'Abobo et du carrefour Banco? Oui. Alors, pour les besoins d'enregistrement, c'était un oui. Je pense qu'on l'a entendu. Est-ce que le commando invisible menait des incursions plus au sud ou dans d'autres zones? Oui, notamment à Djamé, au lieu dit la caste d'Adjamé. Ils étaient présents au niveau de la caste à Djamé. Est-ce que vous voulez dire qu'ils avaient une base là? Non, ils y faisaient des incursions. D'accord.
Alors, vous nous avez dit et répété aujourd'hui que, d'une part, à partir du 26 février, le SECOS n'allait plus à Abobo. Et d'autre part, répondant à la représentante de l'accusation concernant les événements du 3 mars, et d'autre part, que les gendarmes qui étaient à Abobo ne sortaient plus. Vous avez précisé qu'ils étaient enfermés dans leur caserne et vous avez dit que cette caserne était le camp commando. Comme vous l'avez dit en 2 fois, je voudrais que vous nous le disiez très clairement. Est-ce que l'endroit dont vous parlez et dont vous disiez qu'il était le seul endroit où il y avait encore des gendarmes au tout début du mois de mars était le camp commando à Abobo? Affirmatif. D'accord. Encore une fois, je vais vous poser une question qui peut-être vous semble évidente, mais qui pour nous est importante. Vouliez-vous dire, en nous expliquant tout cela, que les membres des FDS qui se trouvaient au camp commando étaient totalement encerclés? Non, ils n'étaient pas encerclés. Mais l'hostilité à Abobo était devenue telle que vous ne pouvez même pas sortir sans vous méfier du premier passant que vous allez rencontrer. Les gendarmes ne pouvaient plus sortir sans se méfier du premier passant qu'ils pouvaient rencontrer. Il pouvait être facilement un membre du commando invisible, armé. D'accord. Ce commando invisible qui était partout, d'après ce que vous nous dites, s'attaquait-il aussi aux populations civiles? En tout cas, je vais vous citer une situation. Le village d'Anokwa, les habitants de ce village ont été massacrés. Anokwa, c'est un village d'Abobo. Les villageois qui sont réfugiés, qui à l'église, qui quelque part dans son village, ont été massacrés. Je ne connais même pas le nombre de victimes. Et les conséquences que nous, on avait par rapport à ça, c'est que le chef d'état-major appartenait à cette communauté. Il en a été marqué durant tout le reste de la crise. Il appartenait à cette communauté, les Hébriers. De savoir que c'est un des leurs qui est chef d'état-major et qui n'est pas en mesure de leur assurer une protection et ils sont massacrés, le chef d'état-major en a été mortifié jusqu'à la fin de la crise. Et il était malheureux. Que ce soit clair pour le compte-rendu, ces populations civiles, en l'occurrence Hébriers dont vous parlez, ont été massacrées par qui? Par le commando invisible. D'accord. Qui commandait les membres du commando invisible qui ont commis le massacre, si vous le savez? On n'avait pas d'éléments sur le détachement, mais le chef du commando invisible, c'était Ibé. D'accord. Alors, devant cette situation, les populations civiles, et ici je ne parle plus seulement des populations hébriées dont vous venez de parler, ont-elles fui à Bobo? Il y a eu un vaste exode vers le sud. Beaucoup de populations étaient dans les rues pour venir vers le sud, à Djamé, à l'ouest, le Pougon,
Au sud-est, Cocody, Angré. C'était un vaste mouvement de population pour venir se réfugier vers le sud. À peu près à quel moment? Je n'ai pas les dates, mais c'était au moment où des attaques de ces gens-là, ce que je viens de décrire là, ont commencé à traumatiser les populations. D'accord. Donc ce que vous nous dites, c'est que une grande partie des populations d'Abobo a fui les exactions du commando invisible et s'est réfugiée dans les autres quartiers d'Abidjan où ils ont passé le reste de la crise. Est-ce que c'est bien ça? Affirmatif. May I ask you, Maître Altid, why Le président, Maître Altid, pourquoi répétez-vous ce que dit le témoin? C'est totalement clair ce qu'il a dit. Vous résumez la réponse du témoin alors que c'était déjà parfaitement clair sur la transcription. C'est une... Et cela m'amène d'ailleurs à vous dire que je vais aborder un autre thème. Donc je ne sais pas si vous voulez que nous suspendions maintenant. well, I don't know if Le président, s'il s'agit d'un domaine qui demande un certain temps, il serait peut-être préférable de faire la pause maintenant jusqu'à 11h30. Merci beaucoup. L'audience est suspendue.